Donc là, on se retrouve pour exploiter un petit serveur 2IS, hein, et on va voir comment exploiter WebDAV via Metasploit. Ok, donc serveur IIS, hein, ou 2IS, c'est la solution de Microsoft pour héberger un serveur web, ni plus ni moins. Ok, donc bah, on va commencer par notre phase de reco. On a l'adresse IP, ouais. Donc c'est pareil, on se prend l'adresse IP et vous connaissez le bail. Donc c'est pareil, zoomer, zoomer, zoomer. Dommage que les raccourcis ne marchent pas. Ok, donc on va se faire un map comme tout à l'heure. Et on va se faire un SV. Alors, je pense que c'est le 80 qu'on va... Bah, vu qu'on est une attaque du WebDAV, c'est sur le port 80. Les autres, bah, on voit bien que c'est pas ça. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a. Ok, donc là il nous dit bien que c'est du Microsoft 2IS HTTPD en version 10. Maintenant on va s'utiliser un script. En fait, vous savez que vous avez plein de scripts dans Nmap. Et on a un qui est cool qui s'appelle HTTP Enum, hein. Donc énumération sur du HTTP. Comme vous l'avez compris, c'est pas bien compliqué. Ensuite, on remet nos arguments. On va se mettre en SV. Ok. Et je crois qu'il faut lui préciser le port 80 et la machine. Ok, donc là c'est cool, il nous dit bien que c'est du WebDAV et qu'il y a quelque chose d'intéressant. Le problème c'est qu'on a un code d'erreur 401. Donc grosso modo, on n'est pas autorisé, hein, à utiliser ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se faire de l'énumération via dire GoBuster. Je sais pas s'il y a GoBuster qui est utilisé. Ouais, il y a. Bon, on va utiliser dire pour changer. hum, Ça, je vous montre parce que j'utilise tout le temps GoBuster, vous le savez. C'est mon gros défaut, j'utilise tout le temps les mêmes outils. Là, on a du WebDAV. Ok, donc j'invente un, c'est ce qu'il nous dit là. Et Coco, tu devrais chercher dans WebDAV, t'as du 401 non autorisé. Bah, on lui dit, vas-y, pas de problème. Donc, là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut du directory, du DNS. Euh, On va lui dire, ouais, invalide. Comment ça, invalide? HTTPS sur SSL. Il y a deux tirets. Il veut pas. Ah, il n'y a pas Earl, c'est moi qui m'enflamme. Ok. Donc, il génère les words. Il calcule. Pour l'instant, il n'y a rien. On va le laisser tourner. Ça n'a pas l'air très concluant tout ça. On va essayer avec. On a DevTest, il est là. Ouais. Ok, donc DevTest.
URL, cette fois-ci c'est bien ça, HTTP, WebDAV. Alors, en folie. Donc là, on voit qu'il est ouvert hein, au niveau de la connexion, mais on est en non autorisé sur la machine. Alors, on va essayer d'accéder à la machine, on va voir. Hmm. Là, on est bloqué, est-ce qu'ils nous ont pas donné un accès? C'est ça le truc. On a comme indication. Ah, si, ils nous donnent ça. Ok. Username, password, ok. Donc ils sont plutôt cool, ils nous donnent l'accès. Sinon, on aurait dû faire une attaque par brute force, comme vous l'avez compris. Donc, on va essayer ça. Là, ça passe pas. Hmm, c'est bizarre. Alors, on va essayer avec DevTest. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? DevTest, il faut un auth, donc authentification, Bob, deux points. Eh oui, ok, d'accord, parce qu'il a pas pris le truc. C'était quoi? C'était password 13 1321, un truc bizarre. 12 33 21. Ok. Donc là, on est en succide. On voit que ça passe et visiblement, au niveau des fichiers, hein, on a tout ça. On voit qu'on a différents formats du CG, du HTML. hein. Et dans DevTest, plus précisément, on a du HTML, du TXT, du GI, du PL. Donc il va falloir qu'on abuse d'un de ces formats, ok? Visiblement, c'est ça qui a été uploadé. Donc, eh ben, il faut qu'on trouve un moyen d'exploiter tout ça. Donc là, c'est pareil, WebDAV, on a la chance d'avoir un module. Et le module Metasploit, en fait, va permettre d'uploader un fichier malicieux à SP ou à SPX, je sais plus, Search WebDAV. Ok, il y en a un paquet. Upload PHP, non. PHP. Upload ASP, c'est celui-là, le 15. Ok, il faut. Alors, là, il va falloir qu'on modifie nos variables. Qu'est-ce qu'il faut? Rhost. Ok. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? L'HTTP username. Set HTTP pub. Ensuite, HTTP password. HTTP. On va y arriver. Pourquoi il me le prend pas? HTTP password, non, mais pas. Alors, on avait dit password 12 33 21. 21, je crois. Ok. Ah oui, j'ai oublié le 7. Putain, je suis une grosse brette. Ok. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Le payload, il prend le rand ASP. On va laisser le payload par défaut. Je crois qu'on est bon.
On est en unauthorized. Pourquoi? Ça le monte pas, ce putain. Password 12 33 21, Bob. C'est quoi ton problème, mec? Euh, Password 12 33 21, Bob. C'est de l'ASP, ça devrait passer, ça, normalement. 80, il y a bien l'adresse P. Ah, peut-être le pass. Peut-être le pass qui est pas bon. Ok, on va essayer de changer le pass. Alors, ouais. Puisque nous, on travaille dans WebDAV. À mon avis, c'est ça. C'est qui m'en a fait un 2. Ouais, c'est ça. J'étais pas dans le bon répertoire. Ok, donc là, on est quoi? On est NT Authority System. Donc là, honnêtement, ça devrait pas être un gros problème. Bâtard. Euh, Ah, j'ai vu un flag là, c'est quoi ce délire? Il est où le flag? Ah, il est à la racine, ok. Ok, on a notre flag. C'est dans la poche. Alors, il y a combien de flags? Donc, vous voyez, hein, ça va très vite, c'est facile. Mais ça nous permet de revoir quelques modules Metasploit, ça mange pas de pain, c'est du très très facile, hein. Il n'y a pas besoin de trop se casser la tête. Mais voilà, utiliser DavTest, Derb, mais ça marchait pas. Euh, et les modules, hein, Metasploit, notamment un module pour exploiter WebDAV. Ok? Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.